ça crève au rien. S'il vous parle une main sur le cœur, c'est que l'autre est dans votre poche. Dans une église tout en ferveur, c'est sûr qu'il va voler les cloches. C'est sûr qu'il va voler les cloches. Bonnie menteur, surtout menteur, de couleur, feu et d'artifice. Croiser son regard dans la rue, vos lunettes ont disparu. Vos lunettes ont disparu. Renard, sacripant, ça cripouille, coquet, coquin. Renard, chenapan, chaque cripouille, ça crève au rien. On se dit toujours qu'il est sympa lorsque Renard vous serre la main. Plus tard en comptant sur ses doigts, on s'aperçoit qu'il en manque un. On s'aperçoit qu'il en manque un. On est malade, il est docteur. On est poulet, il vous rôtit. Il manque pas d'air, le mariole. Plus gonflé que lui, tu t'envoles. Renard, chenapan, chaque cripouille, ça crève au rien. Ce petit week-end en amoureux, c'était vraiment une idée lumineuse. Non, mais ça va se lever, t'inquiète pas. Ça va tomber, oui. Moi, je rentre à l'hôtel. Hermeline, on est venu pour se reposer, pour respirer l'air du large. La profondeur insondable du silence marin. Les 3 cosmonautes viennent de pénétrer dans la fusée. La foule trépigne d'impatience sous un soleil écrasant. Ah, quel moment merveilleux. Dans quelques instants, ce magnifique engin sera propulsé à la vitesse de 28 000 km à l'heure. Bah, c'est vrai, ça. On n'arrête pas de progrès. Mais alors, j'en jette les sandwichs, ça vient, oui. Eh, vous pouvez pas vous installer ailleurs? La plage est grande quand même. Ouais, la plage est à tout le monde, mon pote. Si t'es pas content, bah, tu dégages, hein. Dégagez! Non, mais pour qui vous vous prenez? On était ici les premiers. Et d'abord, commencez par baisser le son de votre télé. Oh, la Moi, ferme. bah, baisse. Mais je vais te montrer, moi, comment qu'on baisse le son. Allez, viens, Hermeline, allons-nous-en. On va pas se bagarrer avec ces deux abrutis. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, la femme Georgette. Allez, mes sandwichs. Moi, j'ai faim. 50 au compte à rebours. Ah bah il manquait plus que ça maintenant. Marmouzet a filé avec la troute. Je lui avais pourtant interdit de La faire ça. troute? Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est la dernière invention du professeur Grimbert, une machine à faire des trous. Un prototype miniaturisé que Marmouzet devait essayer avec mon autorisation. Marmouzet! 46, 45. 44, 43, 42, 41. Alors, tout est OK? OK. Ok. Mais maman, c'est une fusée qui a cassé notre château avec une grosse patte dedans. Oh, tes lardons sont débiles. Ils regardent trop la télé. Mais lardon, depuis quand? Et qui c'est qui regarde la télé? Oh, allez jouer ailleurs. Puisque c'est comme ça, je retourne au camping. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zéro. 0. Zéro? Zéro. Et de sa faute. Ah bah, ça alors je rêve. C'est la bête, je te dis que c'est la bête. Une attaque de martiens? Mais vite, faut prévenir la police! Allez, dépêchez-vous! Oh, c'est une grande journée, on a tout! Les martiens et l'orage! Excellent temps idéal pour un super sportif. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de battre mon propre record de vitesse. Eh bien, Marmouzet, tu veux peut-être une médaille? Utilisation d'un engin expérimental sans autorisation. Trou dans une plage publique, attaque de télévision. Ne l'écoute pas, Marmouzet. Tu nous as débarrassé de cette famille de ploucs. Tu mérites un baiser.
Très bien. Je vous laisse vous débrouiller avec la suite. Quelle suite? On fait comme si on ne l'entendait pas. Une bête toute verte, avec des yeux jaunes et des poils partout en plus. C'est un extraterrestre, monsieur l'agent. Oh, la bête là-bas, regardez! Elle a sauté sur l'épaule de la méchante plate! Tu es sûr que c'est très prudent? Prudent, prudent. Et Christophe Colomb, il était prudent, lui? Ne bougez pas, les mains en l'air. Baignade interdite? À ce qui paraît, vous avez avec vous un extraterrestre qui a attaqué monsieur? Ah, vous parlez de mon petit singe? Ouais, c'est lui, la sale bête! Déranger la police pour un singe, ça va vous coûter cher. Suivez-moi au poste. Excusez-moi, monsieur Nap. Vous êtes tous excusés. Ne vous dérangez pas, monsieur l'agent. J'y vais. Je ne vous conseille pas de faire de la planche. On a annoncé de la tempête. Hip hip hip. Hourra, yeah! Ah, monsieur l'agent, j'ai retrouvé votre casquette. Monsieur l'agent, vite, il faut faire quelque chose. Mon fiancé, il a disparu. Oh, je ne le vois plus. On va prévenir l'hélicoptère de la gendarmerie. Et monsieur l'agent, votre casquette. Et maintenant, au poste. Tu vois la terre? Oh, oh! Baisse anormale de la pression d'admission. Un problème, monsieur le président. Un problème? Un problème. Ça y est, Marmouzet, on est sorti de la tempête. Et tu ne vois toujours rien? Ah, tu entends quelque chose là? Oui, c'est sûrement un hélicoptère. On vient nous chercher. Impossible, on est déjà en Amérique. Primord doute. Ah, non, pas mort. Marmouzet, attends-moi! Et vite, si ce môme continue, je vais lui faire avaler tout le gâteau d'un seul coup, moi. Du calme, but vilain, du calme. Le patron a dit en douceur. Un kidnapping en douceur. Tu sais combien il vaut ce môme? Des trillions et des trillions et des trillions de beaux-dollars. Et son grand-père, il vaut combien? Mais c'est le grand-père qui va payer la rançon, abruti. Pourquoi tu m'expliques jamais rien? Si tu m'expliques, je pige. Si tu m'expliques pas... Mais non, crétin, toi, c'est Candy, et moi, c'est Goldorak. Ah bon? Eh ben, je confonds toujours. Regarde, petit crack, regarde. Le bon gâteau d'anniversaire, il est beau, hein? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Oh, oh. Mais ça fait mal, ces trucs-là. Mon fils, moi je veux pas jouer à Goldorak, je veux jouer à Candy. Candy, allez chercher un autre gâteau. Mais je veux pas de gâteau. Je veux voir pleurer Candy. Oh, mais les cuisses, Anna! Tu vas voir un peu la tendance que cette fausse Nabo! Mais Candy, ben, c'est triste ce qui t'arrive, hein. Alors t'as intérêt à pleurer un bon coup. Sinon, je vous fais jeter au requin. Mais elle va pleurer, monsieur Crack, elle va pleurer, c'est sûr. Bon, ça suffit.
brosse, Candy. Dis-moi que tu m'aimes, tu entends? Je t'aime. Eh bien, moi, je t'aime pas. Épice! Et maintenant, mon trésor, tu vas venir voir ton cadeau d'anniversaire. Une magnifique surprise. Ouais, c'est Cobra, grand-père. C'est bien mieux que le cobra, mon chéri. C'est Clémentine dans sa bulle bleue. Bien mieux, attends. Oh, Pelé, si je le kidnappe pas tout de suite, ça me pousse à programmer la crise tonnière. Il commence à me courir, ce minus. Du calme. Il peut rien pour attendre, et nous non plus, d'ailleurs. Des trios et des trios et des trios de veaux de l'arvers, je te dis. Voilà ton cadeau d'anniversaire, mon trésor. Une vraie fusée. Avec de vrais cosmonautes, pas des petits cracks. Super. Patron, on vient de repérer en surface un suspect en planche à voile. Mon fils de ta planche à voile, j'en ai déjà eu. Apporte-moi le suspect, j'en ai jamais eu. Allez me le chercher. Rien à faire, Marmouzet, ça ne mord pas. Enfin, voilà les secours. Ah, c'est pas trop tôt, dites donc. Les mains en l'air, Mister Bomb. Et pas de résistance. Mister Bomb, il peut y avoir une erreur sur la personne, là. Ouais, que vous l'avez pas perdu de temps, Mister Bomb. Je branche. Alerte bleue. Ordre à tous les navires de la 2e flotte de faire route vers le point T comme tango. T comme tango. Flash opération. Non. Renard avec un T à la fin. Écoutez, si vous ne déclenchez pas des secours immédiats, vous allez avoir de gros ennuis. Profession. Je ne sais pas, moi, il fait un peu tous les métiers. Et tous les métiers, c'est pas un métier, ça. Alors, il est inspecteur de gendarmerie. Pouviez pas le dire tout de suite? Bienvenue à bord du Cractus, Mister Bomb. Décidément, vous êtes fidèle à votre image. Je signale déjà la présence de vos amis en surface. Mes amis? De gros bateaux de guerre américains. On va bien s'amuser. Je sens effectivement qu'on va bien s'amuser. Vous ne seriez pas le capitaine Nemo, par hasard? Hélas, non, je ne suis qu'un pauvre vieillard qui a décidé de consacrer sa vie et son argent à cet enfant. Comme c'est touchant. Vous n'aurez malheureusement pas le temps de le voir, mais un jour, Petit Crack sera gouverneur du monde. Ouais, et avec mon épée feu, tu aurais tous les affreux qui me cassent les pieds. Mais c'est un superbe programme. Je veux pas rater ça. Aucun espoir, Mister Bomb. Le Cractus, c'est le bout du monde. On n'en ressort jamais. Allez, viens, Jess Bond. On va jouer à délivrer les cosmonautes. Ton exercice d'abord. Mais je le connais, mon calcul, Pépé. On va voir si Jess Bond est plus fort que moi. 478 509 multiplié par 7 et divisé par 3. Ça fait combien? Eh bien... T'es nul, Jess Bomb. Ça fait 1 116 661. Et t'apprends tout ça par cœur? Détrompez-vous, Mister Bomb. Mon petit-fils a déjà fait griller 3 gros ordinateurs. Allez, vite, va étudier le programme X78. À tout à l'heure, Jess Bomb. Vous pensez vraiment que je suis Jess Bomb? Ce que vous êtes à la surface ne m'intéresse pas. Ici, vous êtes un jouet. Alors, vous avez intérêt à bien jouer, sinon on vous cassera. Emmenez-le. Rattrapez-moi ce singe. Il est très mauvais joueur. Il n'ira pas très loin. Qui c'est, ces deux guignols? C'est Candy et Goldorak, un grand succès de la télé. Alors, et moi, alors? Je suis pas un succès, les gars, et moi, renard? Mais oui, Mister Bomb, vous êtes un grand succès. Et où m'emmenez-vous? En coffre, jouer de Monsieur Petit Crack. Attention à la marche. Renard, manquez plus que lui maintenant. Bienvenue à bord, jeune homme. À qui avons-nous l'honneur? Mon nom? Jess Bomb. Jess Bomb, c'est ça, vraiment génial, mais quel honneur. Génial? Oui, c'est vrai. C'est moi que vous trouvez génial? Dites donc, vous avez une sacrée combinaison, ça doit tenir chaud, ça.
On peut voir à l'intérieur? Dites donc, c'est ma femme! Ta femme? Hé, garde-la! Et comptez pas sur moi pour vous sortir de ce tombeau, tiens. S'il te plaît, Jessie, si tu nous sors d'ici, tu auras la médaille du président. Monsieur Boufflard, mais dis-lui 5 sur 5, je te dis. Si tu lui dis pas 5 sur 5... Oh, ferme ton clapet, saucisse. Oh. Non mais ça va pas. Je vous dis que dans 10 minutes, l'affaire est dans le sac. À nous les millions de dollars. Vous m'entendez? Mais ajoute 5 sur 5, bon sang, on dit toujours ça. Mais tu veux la boucler, patate? Allez, tu veux que je t'apprenne la politesse? Pas la peine. Je suis dans le brouillard, mais je pense, quand vous sortirez avec le sous-marin de poste, n'oubliez pas d'envoyer une fusée. Et quoi? Une fusée, réveille-toi un peu. Bienvenue. Ok. Il a coupé. Mais si t'avais dit 5 sur 5, il aurait pas coupé. Je sais ce que je dis, moi, petit gars. Allez, prends le goûter du nain et suis-moi. Ah, allez, allez. Bravo, petit crack, tu as gagné. Je dois auto-détruire. Joyeux anniversaire, petit crack. Fais-moi le camp dans le coffre. J'ai pas envie de jouer, tu vu? On joue plus, vilain petit nain. Oh, merci, Marmousette et un chef. Il est génial, ce petit. Ouais, Marmouset a ouvert une porte. Mais il en reste au moins 250, c'est super. Je veux pas jouer au kidnapping. Je veux le dire à Pépé. Regarde. Oh, les mains. Et pas un geste ou je vous désintègre. Bombe. Super. On dirait que tu me délivrerais, puis qu'après, on les emmènerait dans une salle de torture et on leur arracherait tous les doigts de pied, un par un. Très bonne idée. Vite, vilain, jette ton revolver. Qu'est-ce que je fais? Tu fais ce qu'il a dit, tu jettes. Renard, ça alors? Tenez, je vous en fais cadeau. La poisse. Mais c'est un jouet, pauvre pomme. Comment avez-vous fait pour vous retrouver là? Alors, on faisait une partie de pêche à la grenade et tout à coup, plouf, on a été kidnappés. Alors, ça nous a donné l'idée de kidnapper la petite punaise. Mais si c'est vous qui nous kidnappez, on peut faire 50-50 pour la rançon. Délivre-moi, tu veux qu'on leur grille tous les poils. Non, surtout Candy. C'est toi, morceau, que les grandes personnes grosse business. Je suppose intelligent comme vous êtes que vous avez prévu comment sortir d'ici. Un sacré plan, même dans la salle 218 au fond du couloir à gauche, il y a... Mais tu vas te taire. Tu vas te taire, mais hein? Vous ne pourrez jamais sortir d'ici sans nous. Alors on marche ensemble. On marche, en avant. Marchez donc les premiers. Je le dirai à mon Pépé. Mais oui, mon petit ange, c'est ça. Allez, allez, on va tout lui dire à ton Pépé, viens. Fantastique, Jessie, fantastique. Tout ça m'a l'air bien calme. Bien trop calme à mon goût. Vous ne pouvez rien faire, triste Mystère Bombe. Rendez-vous, je vous promets la vie sauve. Vous avez ma parole. Oh, j'ai déjà entendu la même phrase à la télé, monsieur Crack. C'est un mauvais dialogue. Vous êtes incapable de tuer un enfant. Vous avez raison, monsieur Crack. Je ne ferai jamais de mal à un enfant, mais petit Crack n'est pas un enfant. Vous me l'avez dit vous-même. C'est un ordinateur, le futur gouverneur du monde. Alors si vous tirez, je le casse. C'est compris, monsieur Crack? Que personne ne tire. Vous n'irez pas loin. Je ne veux plus voir un seul navire ennemi en surface. Tirez!
cette épée de feu qui m'a été remise Petit par le Crac. président de la planète X, ce serait le gouverneur du monde. My God! Suivez-la, hein? C'est une petite plage de Normandie. Ah oui, les Américains connaissent bien la Normandie. Super. Je veux piloter la navette, je veux piloter. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu veux finir comme ça? Oh non, tonton Renard. C'est toujours sans aucune nouvelle de la fusée spatiale. Ben, c'est toujours comme ça. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Qui arrive? Vérification faite, ce renard n'est pas du tout inspecteur de gendarmerie. Alors vous pouvez me dire ce qu'il fait au juste? Mais il est peut-être mort après tout. Alors qu'il est, la fusée spatiale n'est sans doute pas très loin. Oh là là, encore lui. Renard, lui? Mais alors, il est cosmonaute. C'est une histoire incroyable mais vraie. Une histoire qui aurait pu tourner au cauchemar et qui se termine en conte de fées. Dans quelques secondes, le commandant Douglas au nom du président. Mais je lui laisse la parole. Mr. Wannard, au nom de mon pays, au nom de l'amitié entre nos deux peuples et entre tous les peuples, vos services exceptionnels rendus à l'humanité, à la science, à la fraternité des hommes, au péril de votre vie, au nom du président de la République, je vous fais chevalier de l'ordre du mérite volant et en mon nom, je vous dis un grand bravo. Mr. Mamouze, je vous décore au nom du président de la République. Petit Crac, où vas-tu? Vous voulez regarder la télé, c'est coffin? C'est interdit. Oui, tonton Renard. Mr. Mamouze, au nom du président... Et voici que s'avance vers nous un engin menaçant tout rouge. Ah, professeur Grimbert, vous avez construit la route? Ah bonjour mon petit renard, mais vous m'avez l'air en grande forme. Je suis bien content de vous retrouver. J'avais ouï dire que vous étiez perdu en planche à voile, oui, mais je suis revenu en fusée, c'est plus rapide. Terrible. Vous vendez? Wow, génial. Alors, monsieur Brincet, oui, pour le match, je pourrais jouer? Et tu sais à peine jouer au football américain. Et en plus, t'es sourd comme un pont. Allez, les gars, à la santé des bœufs et à la raclée qu'on va leur fiche. Ouais! Cette fois, on est fichu, c'est vraiment la fin du match.
C'est de la triche. C'est moi qui ai toujours eu le ballon. Faites ça, mon vieux, et je t'envoie direct dans les buts. On l'a gagné! Laisse tomber, mon pauvre trèfle, t'as bien joué, hein? Pose-toi, laisse passer les anciens demi-portions. Un vol et sol, les vrais, les terribles bleus! On est les vivants! J'entends l'appel des bœufs! Vous êtes pas brun. Avec un peu d'entraînement, la prochaine fois, tu leur ficheras une tannée à ces pauvres brutes avachis. Comment t'as dit, Pépé? T'as pas causé de brutes avachis des fois? T'es sourd, Pépé? Lâche mon pote, toi! T'es mal léché, l'ourson? Oh, tu vas voir, l'ourson, comment il va te lécher! On se calme, les enfants, on est là pour le sport, et on se conduit comme des sportifs, enfin quoi. Alors, qui c'est les pauvres brutes avachis? C'est nous! Mais vous êtes une terreur comme je les aime. Cette superbe musculature. Alors, tu veux tâter de ma musculature, ma petite poulette? Oh, chouette, il va nous faire tâter. Oh, quelle sensation grandiose, je découvre. Du pur béton. Allez, mes chéris, je vous invite à mon hôtel, on va fêter ça. Ma victoire et notre rencontre, le pied. On va lui mettre un peu de piquant à ta victoire, gros lard. Marmouzet, munition numéro 6, objectif fesse gauche, 11-20 mètres, feu à volonté. Objectif la fesse droite, même 11, feu à volonté. Un grain de sable dans cette belle mécanique. Et dis-moi, Marmouzet, le professeur Grimbert ne t'aurait pas fabriqué quelques bombes à peinture spéciale, tu sais, à fragmentation? Et il faut essayer ça, avec précision et discrétion. Poussez-vous, je suis médecin et je vais examiner ce pauvre garçon. Ah, docteur, c'est le ciel qui vous envoie, heureusement. Je suis leur manager et je ne sais pas ce qu'il lui a pris. C'est très bizarre. Il s'est mis à faire des bonds fantastiques en hurlant. Eh oui, j'ai tout vu, Marmouzet, vas-y. Oh, mais j'ai bien peur que ce soit très grave. Rougeole aiguë à caractère fluorescent critique, doublé de symptômes sautillants trépignatus magnus. C'est un cas qui a été observé en 1956 à La Haye par le professeur Schmilblick, mon vieil et célèbre ami. Le patient est mort au bout d'une semaine. Oh non, mon petit Mac. Si, heureusement, aujourd'hui, nous avons fait des progrès. J'ai justement soigné un cas semblable il y a 15 jours. Il va très bien, mais il faut savoir s'y prendre. Et vous pouvez le soigner? Je crois même que je suis le seul au monde à connaître le traitement. C'est effectivement une maladie très spécialement redoutable. À votre prix sera le mien, mais il faut absolument que vous me sauviez le petit Mac. C'est un des meilleurs capitaines que j'ai jamais eu. Portez votre camarade jusqu'à mon ambulance, allez-y. En attendant sa guérison, c'est toi qui le remplaceras à la tête de l'équipe. Provisoirement, hein, juste le temps de sa maladie. Vous m'accompagnez? On va rigoler. Bonjour, professeur Renard Planteur, le petit-fils. Salut à toi, illustre grand-père. Il me faut une chambre pour ce citoyen américain gravement malade. Une chambre avec bain. Et quelques hamburgers. C'est entendu, professeur. C'est la chambre 412. Vous pouvez nous laisser, merci. Vous aussi, d'ailleurs. Vous pouvez retourner à votre hôtel. Je vais tenter l'impossible cette nuit. Revenez demain matin. Oh, je vous en supplie, professeur, sauvez mon petit Mac. C'est un garçon si sensible, c'est mon préféré. S'il vous plaît, sauvez-le, et sans limitation de prix. Je suis sa dernière chance, et j'aurai besoin de toute votre affection pour le petit. Demandez à tous vos joueurs de penser très fort à lui cette nuit, d'accord? C'est promis. C'est fou ce qu'on s'amuse quand même. Et qu'est-ce que vous comptez faire de beau maintenant, professeur? J'en sais absolument rien, moi. C'était pour rigoler. Alors on leur rendra demain guéris et ils pourront rentrer chez eux heureux. Youpi, j'en étais sûr. Renard, vous avez trouvé un plan pour nous emmener tous en vacances. Oh, Renard, vous êtes fabuleux, génie. Celui-là, il est toujours aussi rigolo et aussi sourdingue. Mais non, après tout, il est peut-être pas si sourd. Écoutez, on a toute la nuit devant nous et j'ai une idée. Pipeline, débrouille-toi pour trouver 3 blouses blanches, des bonnets et des masques. Finalement, on va peut-être aller en vacances. Mac, 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 Mac.
pouvoir prendre un bon petit dîner, puis après on ira danser jusqu'au matin. C'est d'accord? Bien parlé, docteur. On va s'éclater au fadas. Dors bien, mon gros loup. Alors, professeur? On a travaillé toute la nuit. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais la maladie a gagné tout le corps, vous voyez. Enfin, heureusement, j'ai pu réussir à la contenir, non sans peine. Et j'ai la joie de vous apprendre que votre petit Mac est sauvé. Vous êtes un génie. Ferme-la à demi-portion. Tiens, mais ça c'est curieux. Bizarre. On a coupé les tuyaux. Enfin, c'est pas grave, il est toujours bien vivant. N'est-ce pas, Mac? Tu veux une piqûre? Non! Mais il faut qu'on rentre à la maison, nous. Je pourrais éventuellement consentir à vous y accompagner. Ah ben, votre prix sera le mien. À une condition. Tout ce que vous voulez. Une revanche sur place pour l'équipe du Café Brun, tout frais payé. Avec un prix de 100 000 $ au vainqueur. Et les billets de retour en première classe. Bah, si vous tenez à démolir votre équipe, après tout, c'est votre problème. Top là, l'ami, je vous invite. Votre avion part dans combien de temps? Et dans 2 heures. Va prévenir Brun et son équipe qu'ils nous rejoignent à l'aéroport. On vous suit, l'ami. Moi, t'es complètement secoué ou juste un peu? Mais pourquoi tu fais ça? Pour qu'on se fasse ratiboiser? Mais non, t'inquiète pas. Je prends tout en main, mon vieux. J'ai un plan. Bof, salut mon Mac, je suis ta main. Nous sommes les terribles bœufs. Mon bœuf adoré, tiens, ta vache chérie t'a apporté des hamburgers au beurre de cacahuète comme tu adores. Priscilla, ma chérie, le professeur Renard Planteur, qui a sauvé ton mari. On organisera le match demain. Et en attendant, venez donc vous reposer chez moi. Oh, quel drôle de plate quand même pour un terrible bœuf. Venez, les voitures sont là. C'est simple chez vous, mais quel goût! C'est mon petit papa qui me l'a offert pour ma première communion. Mais il m'a l'air d'aller beaucoup mieux. Demain, je déplâtre le bas. Peut-être même pourra-t-il jouer. Bah, ce n'est peut-être pas la peine, parce que Joe te remplacera à la tête de l'équipe, Mac. Après tout, c'est un tout petit match. Joe, c'est une demi-portion, pas question, on veut jouer, veut encore écraser ces malheureuses petites mauviettes. D'accord, mon petit Mac, tu joueras demain. En attendant, je dois rester seul pour le traitement. S'il vous plaît, on se reverra tous demain matin. Au revoir, mon petit bœuf, mon petit chéri. Je t'apporterai d'autres hamburgers. Ding dong, c'est l'heure de la piqûre. Non, pas la piqûre, non, Priscilla. Non, alors un bon petit cachet pour faire dodo. Bien sage, le petit Mac. Et maintenant, il nous reste à trouver un bon placard. Très pelu, Pipeline. C'est drôlement bas, cette turne. Il me faut un uniforme comme les bœufs et un ballon de football américain et des chaussures à semelles compensées. Vous trouverez tout cela en ville. Les magasins sont ouverts toute la nuit. Des mocassins tout verts et une truie. Vous avez vraiment de drôles d'idées, monsieur Renard. Comment voulez-vous qu'on trouve ça en pleine nuit à New York? Allez, t'inquiète pas. Alors, où sont les bandages? Ah, tu m'aides, Hermeline? Non, arrête, je suis comme ça. T'as entendu? Non, j'entends rien. En plus, j'étouffe. Tiens. Oui, tout. Nous sommes les terribles bœufs. Comme on connaissait pas ta taille, on en a pris 3 différentes.
Oh, ce ballon, on va te creuser un petit nid et ce sera parfait, Marmouset. Avec l'élastique de Grimbert en plus, on va sacrément les épater, les gros bœufs. On ira danser après? T'as vu de quoi j'ai l'air avec cette poupée? Oh, je crois que tu ferais mieux d'aller dormir avec ta poupée. Vous allez jouer une partie drôlement serrée demain. Mais c'est toi, ma poupée chérie. Chers spectateurs, vous allez assister à un match de revanche entre l'équipe championne des terribles... Mais tu aurais pu faire de plus grands trous, Hermeline. J'y vois presque rien, il fait une chaleur là-dedans. C'est le trac, mon pauvre vieux. Avec à leur tête le célèbre man, meilleur buteur de tous les temps. Oui, Renard. Et ce cher man commandera son équipe 104 à cause de son terrible accident de Paris. S'annonce notre héros héroïque, impétueux, audacieux, courageux, ardent, efficace, sans mémoire. C'est un peu une folie, non? C'est ton idée, hein, mon petit renard, alors va jusqu'au bout. Plus tard, ma petite vache adorée, non, plus tard. Et les deux capitaines vont se saluer comme de coutume. C'est bien toi, renard? C'est vraiment toi? Tout ce qu'il y a de plus moi, mon vieux brun. Alors surtout pas de blague, hein. Vous ne me tapez pas. Et puis souviens-toi, quand je sortirai du terrain, tu m'envoierais plus dans les vestiaires. Je le remplacerai. Ça va marcher. Avec Marmouset, oui. Et puis j'ai l'élastique de Grimbert. Oh, j'y comprends que dalle. Ça fait rien. Allez, cette fois c'est parti. Pour la victoire ou pour la catastrophe. Bœuf, 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 à moi les horribles bœufs. Bœuf, 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 à moi. Vous en êtes horrible, bœuf. Mais faut pas dire horrible, faut dire terrible. Bœuf, 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 bâton de faire cuire un œuf. Bœuf, bâton de faire cuire un œuf. Attrape déjà celui-là. J'en dirai plus, en douceur. Tu vas l'avoir, ton but. Oh, allez, gentiment. J'ai marqué le but. Ton brin, tu veux pas te lever? Je crois que j'ai un orteil coincé. Ah, excuse le choc, vieux, mais il fallait que ça fasse vrai. Ah, bien sûr. Non, mais ça va pas, Mac, tu dérailles ou quoi? Et toi, tu ne sais plus attraper les balles? J'en ai fait un superbe passe, mais c'est toi qui engage cette fois. J'en ai marre. Je savais bien que t'étais plus bon à rien, mon pauvre Mac. Regarde comment on marque un but. Oh, oh. Bon, maintenant, plus d'initiative personnelle. On fait un jeu de passe tournante. À la fin, tu marques, OK? OK. Et quand Joe aura le ballon, tu le mords sauvagement. C'est vu, Marmouset? En avant! Tiens, serre-le fort et cours vers les buts. J'ai gagné! Moi, c'est Raphaël Tripoli! J'ai marqué un but! Mais qu'est-ce qui vous arrive, les petits gars? Mais c'est une catastrophe! Je crois que j'ai trop mal à la tête. Remplace-moi, Joe. Comme ça, tu pourras faire tes preuves. Oh, mon petit Mac, va donc te reposer, tu verras, ça ira mieux après. Allez, on se retrouve dans les vestiaires. Mon anniversaire? Non, mais c'est un beau cadeau quand même, Renard. Donc tu te rends compte, j'ai marqué... Au vestiaire, ferait plus haut vestiaire, Vigé.
Ah oui, ah ben c'est pas la peine de crier. J'arrête le maillot de trépied. Tiens, montre-t-on ce que tu es capable de faire maintenant, demi-pension. Tournez-vous. Enfin, ne me regardez plus. Un corps de héros comme le tien, ça se dévore. Oh, mais moi je veux bien qu'on me décore, tu sais. Ouf, un peu d'air. Parfait. Tu me passes l'huile, Hermeline? Tiens, je n'ai trouvé que de l'huile d'olive. Dépêche-toi, il remonte un peu trop vite. Oh, mais tu pues l'huile d'olive. Ah, t'es toujours là, Marmouset? Ok, tu enfonces le pack et tu me passes le ballon. Tu as bien pigé? Ok, et bonne chance. Allez, Marmouset, tu viens? Allez. Oh, qu'est-ce que t'as? Rien. Rattrapez-le, bande de peur, rattrapez! Bah, et le ballon, il est où? Eh ben, tête d'œuf, il est dans les bulles, le ballon. Félicitations, Joe, hein. Ça, t'es pas prêt de remplacer Mac. Tu peux me croire, mon bonhomme, hein. Mais il a triché, j'ai tout vu, il y a une petite bête dans le ballon. C'est ça, mais je crois surtout, t'as un petit vélo dans ta tête, ouais. Tu ferais bien de partir en vacances. Alors, mon vieux Joe, tu les as faites, tes preuves? Mais c'est Mac qui m'avait dit ça. Comment est-ce qu'il a pu le savoir? Oh, mais je comprends, c'était lui, Mac. Eh ben, on va voir qui rira le dernier dans cette affaire. Ah, c'était absolument magique. Vous avez été formidable. Et vous, formidablement lamentable. Je vous invite tous chez moi pour la remise de la coupe et pour fêter votre victoire. Mais où il est passé, Mac? Il est rentré à la maison, il avait trop mal à la tête. Ah oui. Non. Si. Il faut que tu prennes des forces, tu es malade. Oh non, j'en ai déjà mangé 4. Oh. Oh. Tiens. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Trépolu. Il est parti avec la vache Priscilla. Oh, le pauvre. Allez, dépêchez-vous d'aller chercher Mac. On vous attend pour la cérémonie. Séraphin, ouais, Séraphin. Pas là? Au moins, le vrai Mac est toujours là, lui. Quand vous êtes prêts? Quand est-ce que vous me déplaterez, professeur? Plus tard, dodo maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Trépelu n'est pas là. Je crois qu'il va falloir recommencer. Va me chercher les bandages. Où il est, ce Mac? Non. Ouvre, Mac, je sais que c'est pas toi. Il faut tout deviner. Je vais l'éloigner, sinon c'est la catastrophe. Toi, prends ma place à la cérémonie. Mais l'autre tenue est trop petite, on va me reconnaître. Débrouille-toi. Ah, cette fois, je te tiens, sale canaille. À moi les terribles bœufs. Je vais t'en coller du bœuf. Excuse-moi, mon grand. Tu es prêt, mon petit Mac? J'arrive, mon gros, oui, j'arrive. Ah, vous l'avez bien mérité, mes amis. Mais on va attendre Mac pour qu'il vous remette la coupe. Si. Oh non. Ça alors, mais je ne reconnais plus mon petit Mac. Enfin, Mac, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai vu partir à l'instant. Bah quoi, mon gros, je suis revenu. Mais je te reconnais plus. Je devrais me vexer, mais tu as une rude journée. Tu ne me reconnais plus. Si, bien sûr, mon petit Mac. Mais... Arrête-toi, Mac, je sais qui tu es. Mais, à moi les terribles bœufs. Tu me la prends pas, cette fois, c'est fini. Oh, j'entends l'appel du bœuf. Ah.
jouer. Je veux encore les écraser, c'est mon vieux. Mac, mais qui es-tu? Au secours! Mac, mon petit Mac, où es-tu? Elle est morte. À quoi vous jouez? Cette fois, je vais t'avoir, abominable petit gringalet. Comment t'as dit, abominable gringalet? Tiens, avec les compliments de l'abominable petit gringalet. Mac, mon petit Mac, te voilà, est-ce que je suis content. Mais tu n'es pas encore guéri. Mange, mon petit Mac, tu vas guérir. Oui, mange, tu as pris tes médicaments au moins. Mais où est le professeur? Professeur, où? À mon avis, on a bien mérité d'aller danser, non? Fiancé avec cette vache ridicule? Oh, merci, Renard. Tu peux garder ton avis? Danser, Trépelu, on va danser. Eh, d'accord. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me crier dans les oreilles aujourd'hui? Ah, je suis pas sourd, moi. Voilà, j'arrive. Alors, comme ça, on part en week-end. Eh oui, mon pauvre ami Deauville, encore Deauville, ah, quel ennui. C'est pas très prudent tout cet argent, dites-moi. Prudent, mais mon pauvre ami, j'ai mon pied. Ma bombe au pétrole. Oh. Ça rend tout bleu, ça paralyse, ça donne des boutons. Avec ça, je ne crains rien. Te fatigue pas, ma chérie? Non. On va faire un essai. Ça veut dire... Quatre couronnes d'up, s'il vous plaît. Ça fera 5. Allez, la caisse. Et ma monnaie. Oignons, tomates, bananes. Oh, j'oublie quelque chose. Zut, ça se termine en homme. Ah, un géranium, tiens, ça fera l'affaire. Hein. Oh, ouais, voilà, j'arrive. Oh, faut pas s'énerver comme ça. Cher inspecteur Tibert, Budubillin est un vrai cordon bleu. Il vous a préparé votre cocktail préféré. Vous me gâtez, monsieur Mouflard, vous me gâtez. Oignons, tomates, bananes et rhum, ça m'a l'air exquis. Rhum, oh oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'as, Budubillin? Mal au crâne pour pas changer? Non. Glaçon? Eh bien, aux 30 ans de prison de notre bon ami Renard. Et à nos chères petites affaires. Vous ne buvez pas? Mais si. J'adore le rhum, mais la banane me reste sur l'estomac. Ah, quelle chochotte. Les glaçons sont pas frais? Alors, comme ça, on a voulu m'empoisonner. Mais oui, j'aurais dû m'en douter. Hein. Mais Tibert, vous êtes fou. Entre nous, c'est toujours à la vie, à la mort. Eh bien, ce sera la mort. J'ai une sainte horreur des fauchetons. Qu'est-ce que t'as mis dans son cocktail? Dis-le ou je t'assomme. Le géranium, homme comme rhum. Oh, les mains! Renard. Oh, elle est bien bonne, hein? Tout le monde se fait avoir. Tout le monde se fait avoir comme ça, crétin. Si vous voulez mon avis, Mouflard, vos deux gardes du corps sont deux abrutis finis. Mais non, inspecteur. Pelé est un farceur, voilà tout, un farceur qui rapporte gros. Et voici votre farce. Demain, après le dernier hold-up chez notre ami Zangrin, vous arrêterez Renard et on vous décorera de l'ordre national de la police, alors que nous autres, nous serons les artisans de l'ombre. Permettez que je vous raccompagne. Il a dit que t'étais un farceur et pour moi, il a rien dit. Et toi, t'es la reine des tartes molles, mon vieux. La reine des tartes molles? Oh, Oui, la reine des tartes molles. Et ça marche, votre boutique? Oh, vous savez, chez nous, il n'y a pas de mort de saison.
Et puis de temps en temps, pour arrondir mes fins de mois, Ludwig me donne un coup de main. Un coup de main. Quand un client hésite à mourir, on l'aide un peu par charité. Vous êtes une belle ordure, Mouflard. Mais oui, monsieur l'inspecteur, une ordure pour vous servir. Je devrais vous faire coffrer. Vous me rejoindriez au trou, ce serait bien dommage. Parfait. Allez, on répète, Marmouzet. Bon anniversaire, Hermeline. Oh, ça c'est malin. Ah oui, ça c'est malin. Alors encore heureux qu'on n'ait pas répété avec le gâteau. Hermeline, mon amour, je t'adore. Oui, alors toi plus tard, hein. C'est affreux, monsieur l'inspecteur. Toutes mes petites économies. Aux petites économies, faut pas exagérer. Votre mari est PDG de la compagnie JR. Je porte une double plainte contre X, qui m'a volé mes sous, et contre PPX, le fabricant des bombes d'autodéfense. Regardez-moi, inspecteur, je suis toute bleue. Et regardez mes boutons, et signés avec ça. Et quoi encore? Mes cheveux. Je suis toute défigurée. Oh, c'est pas une raison. Moi, je suis inspecteur de police, pas coiffeur. Je veux porter plainte. Non, contre PPX. Attention, Evan. Ah, bah, excusez-moi. Celui qui a fait le hold-up du film Hold Up, je le connais, moi, c'est... Renard. Ouais. Renard, ouais, c'est lui. Parfaitement. Il est bien connu de nos services. Alors, vous allez signer vos plaintes et rentrer chez vous bien gentiment. On vous convoquera le jour du procès. Mais vous l'avez arrêté? C'est comme si c'était déjà fait, sous les verrous. Allez, dehors tout le monde. Non, mais... Je suis le commissaire Montclair. Laissez-moi passer, police. Eh bien, Tibère, qu'est-ce que vous attendez pour aller l'arrêter? Oh, j'ai un plan, patron. Un très bon plan. Je n'aime pas vos méthodes, Tibère. Et s'il y a une bavure... Vous me couvrirez, patron. La police doit être unie contre de telles crapules. Alors tous les moyens seront bons, non? Non, je veux une arrestation dans les règles. Ah, ses cheveux, c'est dégoûtant. Prêt, Marmouzet? Bon anniversaire, Hermeline. De la part des engrins? De la part des engrins? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il déclare la guerre? Hermeline, mon amour. Je ne t'avais pas donné le signal. De la part des engrins. Mais mon oncle est devenu fou. Au pain, papi, pain de madame. Madame n'est pas là. Madame n'est pas là. Mais arrêtez de taper, idiote. Je vous dis que madame n'est pas là. C'est pas pour taper, c'est pour... Oh, c'est pour que j'aille la chercher? Allô, garage des engrins, j'écoute. Voilà, oui, qu'est-ce que tu veux? La guerre. Mais quelle guerre? Non, mon neveu. L'amour, pas seul l'amour peut t'arracher à cette vie sinistre, petit dactylo de campagne. Oh, ouais, non, tu vas souffrir dans mes bras, et moi aussi je souffrirai dans les tiens, et on souffrira dans les nôtres, oh, ma France. Bien sûr que madame n'est pas là. Oh, bichounette, c'est pas du tout ce que tu crois. Et qu'est-ce que tu crois que je crois? Que vous faites le ménage? Mademoiselle Pat, vous pouvez faire votre valise. Non, mais c'est qui le patron ici, hein? Je renvoie qui je veux et je garde qui je veux, c'est compris? C'est compris, Minus, c'est moi qui vais faire ma valise. Tu pues l'essence à plein nez. Moi, j'ai besoin d'un homme, d'un vrai écoute-moi, carpette comme toi. Salut, tonton, salut, tata. Oh, c'est pas le moment, demi-tour. Demi-tour. Tu veux une baffe, à toi? Renard, qu'est-ce que c'est que ce langage? Tu parles à ton nom? Mon nom? À cette pourriture bourrée de tweet? Renard, tu étais un garçon bien élevé. On dirait que tu as bien changé. Tu vas dégager avant que je te vire un coup de pompe dans le tramway. D'abord, tu me files la combinaison du coffre. Non, mais ça va pas la tête, non. Oh. Renard! Oh, laisse-moi faire. Je vais l'ouvrir moi-même. Oh, ça fait longtemps que j'attends ce moment, Renard. Serre-toi, mon chéri, serre-toi. Oh, mais c'est pour nous. Pour nous? Ah, cette blague. Ah oui, pour nous. Tu es grand, bon, fort. Tu n'as peur de rien ni de personne. Tu es prêt à tout. Et moi aussi. On va attaquer les banques, tous les deux, des trains postaux. On nous appellera Benny and Clyde. Tu veux bien, dis. Dis-moi que tu veux bien. C'est cool.
On va lui piquer. On va lui piquer la plus grosse bagnole américaine. Vroom. À nous, la vie à 250 à l'heure. Dans Paris, la vitesse est limitée, hein. Allez-y. Alors, monsieur Renard, jouet double. Je viens de vous voir partir en décapotable. Ça va être trop, ça. Monte à la tête. Dis-moi, il est là, le patron? Voilà! Mon voleur! Mon voleur! Mon voleur! Comme il a des soucis, hein, je le trouve plutôt pâle. Hein. Rends-moi mon argent, rends-moi ma femme! Mais je suis venu te rendre ton revolver et ton scooter. J'ai pas de temps à perdre de la part d'Isengrin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah! Il est fou! Au secours! Assassin! Alors tu le prends et tu m'expliques, oui? Au secours! Au secours! Arrêtez-le! Alors ça sent le piège. Au secours! Eh ben, mon oncle, on peut se débarrasser de son neveu? Surtout ne tirez pas. Attention, les gars, il est armé. Renard, relâche Isengrin. T'es cuit, rends-toi. Tu n'as aucune chance de t'en tirer. Mais qu'est-ce qui vous a fait cette belle bosse sur la tête, mon oncle? C'est toi, assassin. Tu finiras pendu haut et court. Alors si c'est moi, je veux bien recommencer. Oh! Je suis en retard pour mon déjeuner d'anniversaire. Renard va être furieux. Les hommes, il faut savoir les faire attendre un peu, sinon après ils nous prennent pour du tout cuit. Hermeline, elle est au garage Isengrin, il y a une prise d'otage, je veux un reportage sans sas. Ah non, pas moi, pas maintenant, pas aujourd'hui. Et c'est drôle quand même, tu as quelque chose de spécial dans la voix. C'est pour mieux te causer, mon enfant. T'en fous de me chatouiller. C'est qui cette gonzesse? C'est qui ce dégénéré? C'est la femme de ménage de l'hôtel. D'habitude, elle a un balai à la main. Ça la rend plus utile. Tenez, mon brave, allez vous acheter un nouveau caleçon. Mais non, c'est tout à fait normal, ne me remerciez pas. Oh, maintenant, écoute-moi. Tu vas dire à Boufflard que désormais, je travaille à mon compte. Et s'il veut de mes nouvelles, il n'a qu'à lire les journaux. On va parler de nous. Bunyan Kite, tu vas voir les banques. Ça va sauter. Mais cette gonzesse t'a dérangé la cervelle. La cervelle, pauvre mec, cause pas de ce que tu ne connais pas. Un zénith, elle a dit. Un zénith du mal, tu vois. Les gonzesses, ça fait des embrouilles. Allez, viens, je te ramène à la maison. Me tire-toi bien, patate. Et que je te revoie plus, Limace. Je vais venir te chercher sans armes. Si tu te laisses faire, le juge en tiendra compte et sera beaucoup moins sévère. Parole d'honneur, parole d'inspecteur. Renard, j'arrive, tu m'entends? Jette ton pistolet bien gentiment. D'accord, inspecteur, mais levez les mains. Tu vois, je te fais confiance. Alors jette ton pistolet et sors d'histoire. Voilà, vous avez gagné, inspecteur, je me rends. Coucou, bâtimentaire. Alors, mon oncle, on se réveille. Pimpon, allez. Oh, bon anniversaire, ma chérie. Tu peux me donner un coup de main? On va le coucher. Renard, c'est pas possible, c'est pas toi qui... Non, mais tu peux quand même me prendre en photo, ça fera un scoop. Renard, Hermeline, rendez-vous, nous allons tirer. Il commence à me chauffer les oreilles. Où vas-tu? Si ça continue, toi aussi, tu vas te retrouver en tôle. Renard, Hermeline, vous êtes cernés. C'est vous qui êtes cerné, inspecteur. Renard. Avant de me passer les menottes, dites-moi de quoi vous m'accusez. 3 hold-up, une prise d'otage, un incendie et toutes les pièces à conviction. Le scooter, le revolver, la bombe au PPX, ça te suffit, j'espère? La bombe au PPX? Mais qui vous a donc parlé de la bombe? Personne ne m'a vu avec, je l'avais oublié. Où ça? Dans ma poche. Ça sent le coup monté, non? Donnez-moi ça. Avec plaisir. Arrêtez! Nous, les journalistes, on n'aime pas.
Eh ben moi, les flics, j'aime pas. Là, c'est la banque du Crédit Horticole et là, c'est la rue des Souris. Moi, je me pointe à 14h18 déguisé en curé et toi, t'es dans la décapotable déguisée en bonne sœur. On ira loin, mon petit renard, on ira loin. Et toi, tu tricotes pour les pauvres, ni vu ni connu. Oh, c'est affreux, inspecteur, affreux, vous avez pris 10 ans. Je vous avais bien dit que c'était terrible. Taisez-vous. Ah, j'ai commandé une perruque de chez Shaw. Elles sont adorables à laisser de ma part. Taisez-vous, j'ai dit. Bon anniversaire, chérie. À quoi penses-tu? Je sais pas, c'est un coup monté par Tibère. Mais faut le prouver. Il vaut mieux penser à Marmouzet. Il trouvera bien un moyen de nous sortir de là. Jeune homme, vous méritez la mort. Vous avez vu nos cheveux? Il s'agit pas de ça. Vous le reconnaissez? Vous témoignez contre lui? Mais oui, contre qui vous voudrez. À propos, mon mari serait ravi de faire votre connaissance. Nous donnons une petite soirée au château, nous comptons sur vous. Cette perruque vous va ravir, inspecteur. Ça vous donne du chien, je vous jure. Taisez-vous à la fin. Garde, faites entrer les deux accusés. Roquefort, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi est-ce qu'il m'appelle Roquefort? Ça ne veut rien dire. Silence ou je fais évacuer la salle. Allez, César, ceux qui meurent de rire te saluent. Je ne suis pas César, je suis le président de cette cour. Je ne vous conseille ni de plaisanter avec la justice, ni de me tutoyer. La justice, monsieur le président? Mais où se cache-t-elle? Je ne vois ici que des roquets avides de sang et un inspecteur de police véreux, aussi faux que ses cheveux. Je porte plainte, monsieur le président. Oui, je porte plainte pour diffamation. La plainte de l'inspecteur Tibère est acceptée. Renard, vous aurez donc à répondre en plus d'outrage à un fonctionnaire de la police. Et maintenant, la parole est à l'accusation. Maître Tieselin, c'est à vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui donc a osé m'envoyer ce chewing-gum? Voyons, maître, nous nous écartons de votre plaidoirie. Je crois que Marmouzet est dans la salle avec ses boules de colle. Mesdames et messieurs, vous avez ici devant vous tout ce qu'une société, notre société, votre société ne saurait tolérer. Un être totalement irrécupérable, asocial, destiné dès sa plus tendre enfance à finir ses jours dans un cul de basse sauce. C'est une véritable bête fauve qui a largement fait la preuve de ses instincts criminels. Monsieur le président, je porte plainte pour outrage envers un accusé injustement accusé d'être responsable des problèmes de main répétitifs de monsieur l'avocat général. Et je somme la justice de mon pays de me rendre justice. Eh bien, maître, vous avez des problèmes. Que se passe-t-il? Je prie pour le salut de ton âme, infâme crapule. Tu as des complices dans cette salle, mais avouez, tu cherches à t'évader. Je demande la parole. La parole est à la défense, maître Bruyant. Je trouve inadmissible que mon client, qui n'a pas encore été condamné, soit déjà soupçonné de vouloir s'évader et je demande une suspension d'audience. L'audience est suspendue. Ben, quand faut y aller, faut y aller. Aïe, oh, j'ai la mitraillette qui glisse. Je t'avais pourtant dit de ne pas mettre des élastiques, mais des fixes chaussettes, monsieur le curé. Bénissons les oiseaux du ciel et de la terre, alléluia, amen. Au revoir, ma belle. Venez, et ne regardez pas ça. Et qu'est-ce qui mijote ces deux-là? Il m'a fracassé le crâne à 2 reprises et il m'a volé tout mon argent. Il a incendié mon garage et surtout il m'a brisé le cœur. Ma femme, ma toute petite femme adorée, il l'a enlevée, il l'a sûrement découpée en morceaux. Merci, monsieur Isengrin, merci encore. Vous venez d'entendre le dernier témoin, mesdames et messieurs. C'est le témoignage d'un honnête travailleur qui a consacré sa vie à son petit garage, d'un époux fidèle qui adorait sa femme, d'un oncle modèle qui s'est occupé de son neveu comme de son propre fils. Et il a tout perdu. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande, dans un pays où la peine capitale, cette ultime barrière pour défendre et pour protéger notre société, où la peine capitale, disais-je, a été abolie, je vous demande la prison à vie. Et si cela ne tenait qu'à moi, je le ferais dormir sur une planche à clous. Oh! Ça sent le roussi.
Je veux causer, moi, je veux causer. Je sais où elle est, la greluche à Isengrin. Tiens. Je proteste. Approchez, mon brave, approchez, n'ayez pas peur. Je peux pas dire qui c'est, mais c'est pas Renard qui a fait tous ces coups tordus. C'est quelqu'un qui s'est déguisé à sa place. Mais je veux pas dire son nom. Désolé, mais c'est précisément son nom qui nous intéresse et les preuves que vous avez. Oh, ça, non, je peux pas. J'avais un copain et cette bonne femme, elle lui a tourné la tête, je l'en connais plus. Oh, je l'aimais, mon copain. Messieurs, c'est un scandale. Monsieur le président, Butevillain est bien connu de nos services. Il a fait de la prison et son témoignage est un faux. Arrêtez-le! Vous avez vu? Ça, c'est incroyable. Quoi? Le vide, hein? Allez, Marmouzet, faites donner l'artillerie lourde. Que personne ne bouge. Mais vous êtes fou. Ça vous coûtera très cher. Ça pourra pas vous coûter plus cher. Désolé, monsieur le président, mais puisque vous aimez la justice, vous allez la voir de très près. Retirez-lui ses menottes. Faites ce qu'il dit. Quelle folie, une perruque de chouchou. Marmouzet, stop, on fait une pause. Toi, tu vas nous dire où se trouve ton petit copain. Oui, mais vous lui ferez pas de mal, c'est promis. Mais oui, au contraire. C'est lui qui va me faire du bien. Ah bon, alors d'accord, on est parti. Messieurs, la cour. Faut se dépêcher si on veut être à l'heure. Garde à vous. Alors, ma sœur, c'est pour moi que vous tricotez ces bas? Oh, Michelka, je ne suis pas celle que vous croyez. Ah, ça, j'en suis sûr. Bouge pas, ma libellule. On va attendre ensemble ton gentil héros. À l'assassin! Au viol! Espèce de dégoûtant! Attaquez ainsi, faible femme! Police du pape! Allez, laissez passer! Voilà, monsieur le président, la triste histoire d'un bandit minable qui a eu l'outrecuidance de se faire passer pour Renard, mais il n'a oublié qu'une seule chose. Renard est inimitable. On peut aller, je vais te soigner. Imposteur! Je porterai plainte! Elle est belle, cette pièce à conviction, inspecteur. Nous sommes libres! Vous êtes libre avec toutes les excuses de la justice. Isengrin, mon amour, j'ai été trahi par un destin cruel. Pour la détromper, mon oncle, je crois qu'une bonne fessée s'impose. Vous avez bien travaillé, inspecteur. Vous méritez un petit pourboire. On se retrouvera. À la maison, j'ai dit. Et plus vite que ça. Oh oui, mon amour, oui, je vais faire un grand ménage. Et maintenant, tu tends la main, comme ça. Bon anniversaire, chérie. Bravo, petit marmouset. Et maintenant, la surprise. Hermeline, mon amour, je t'adore! Hermeline, mon amour, je t'adore! Je sais pas où il a appris ça. C'est comme une idée fixe. Quand t'auras fini de passer la serpillière, tu t'attaqueras à la peinture. Oui, mon grenouchou, mais tu as une cochonnerie là sur ta chaussure. Le voilà, c'est enlevé. Tu n'as pas faim, tu n'as pas soif. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. C'est lui, le roi de l'entourloupe, de l'esbrouffe et de l'escampette. S'il consent à servir la soupe, c'est qu'il a volé les assiettes. On est fauché, il vous moissonne, on vous pirate, il n'a qu'un œil. S'il salue bien bas en courbette, sur qui il a piqué vos chaussettes. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien.
piquant de loin, rusé de près. S'il est renard, désargenté, pour la débrouille, il s'y connaît. Finofilou, fripon futé. Finofilou, fripon futé. Il a plus d'un tour dans son sac, surtout dans le sac des voisins. La vie roule bien pour cette canaille. Toujours bon train, il vole les rails. Oh, renard chenapant, chaque ripouille sacrée vaut rien. Renard.